Anne-Marie Ducroux, bonsoir. Vous êtes présidente de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. On vous a invité parce qu'en ce moment, c'est la période des fêtes et nos centres-villes sont des ravissements avec toutes ces guirlandes. On va voir des images, des belles images de Paris la nuit. Mais il y a un revers à tout cet éclairage urbain. On va voir maintenant une carte de la France vue du ciel en pleine nuit. Et on va voir, voilà, c'est très éclairé. Ça devient un souci, on éclaire trop quand on voit... Ça, c'est la France vue du ciel, la nuit. Ben oui, c'est un enjeu du XXIe siècle, la pollution lumineuse, parce qu'on a longtemps cru que la lumière, par nature, c'était un progrès. Maintenant, on s'aperçoit, avec les quantités de lumière émises la nuit, qu'il y a des impacts sur les humains, sur l'environnement, sur l'énergie, bien sûr, sur les budgets publics. Et tout cet ensemble de conséquences, eh bien, il faut s'en occuper, parce qu'on n'est plus du tout dans les enjeux du XXe siècle, où il s'agissait simplement d'électrifier les campagnes. Et ce qui est spectaculaire, c'est qu'on va voir l'augmentation de la lumière la nuit avec la même carte d'Europe, voilà, en 1992. Et on va voir maintenant, aujourd'hui, il y a une étude allemande qui dit que ça a quasiment doublé en 20 ans. Enfin, votre étude le confirme d'ailleurs. Alors nous, on donne des chiffres depuis très longtemps en disant que la lumière émise la nuit en seulement 20 ans a augmenté de plus 94%. C'est notamment dû à la croissance des points lumineux qui s'installent partout en éclairage public, mais aussi à la multiplication des sources lumineuses privées, les enseignes lumineuses, les publicités lumineuses, les éclairages de bâtiments, de façades, les bureaux non occupés, etc., etc. Anne-Marie Ducroux, il y a quand même eu une chose de positive ces dernières années, c'est l'arrivée des lampes LED, qui sont des lampes basse consommation, ce qui fait qu'au moins cet éclairage consomme moins d'électricité, donc est moins négatif pour l'environnement. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on appelle des auto-allégations écologiques qui ne sont véritablement attestées pas par des tiers indépendants. Donc la performance des LED est annoncée par les fabricants et ceux qui les commercialisent. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que si on avait une approche en coût global et en impact globaux, les LED n'auraient pas du tout la même performance. Donc c'est un point très important qui n'est pas traité aujourd'hui, alors qu'il y a une massification de la prescription des LED partout en France et qu'on n'en mesure pas les conséquences sur la santé. Mais au moins, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, le LED. Ça consomme moins dans un premier temps, bien sûr. Mais en revanche, si vous faites une analyse en coût global sur la durée de vie annoncée, qui pour nous ne sera pas tenue, eh bien, le calcul économique et le calcul énergétique peut être remis en cause dans la durée annoncée, qui est quand même de 20 à 30 ans. Voilà. Et puis, alors, il paraît que les municipalités, comme ça coûtait un peu moins cher, du coup, on en profitait souvent pour doubler le nombre de LED en difficulté, en circuit. Enfin, et c'est bien là qu'il y a un problème, si vous voulez. Quand on a une approche seulement énergétique, en fait, on ne mène pas une politique de la lumière. Ouais. Donc, les maires, croyant bien faire, économisant quelques kilowattheures, en fait, demandent une multiplication des points lumineux. Comme les LED ont une autre caractéristique, c'est d'être plus lumineuses que les autres sources de lampes, d'éclairage. Eh bien, en fait, au final, vous avez plus de lumière émise dans l'atmosphère et dans les milieux. Et alors, la lumière est un peu différente. Elle est moins orangée, elle est plus stroboscopique. Est-ce que c'est une lumière plus... Certains disent qu'elle est plus nocive, cette lumière bleutée, là. Les LED ont 3 caractéristiques. Elles émettent dans un fort pic d'émission de blanc et bleu. Donc, c'est cette impression qui donne une froideur à la lumière à LED. Elle a une émission stroboscopique et certaines personnes qui sont par exemple épileptiques ou sensibles à ça peuvent y être très, très réactives. Et puis d'autre part, elles sont plus lumineuses, plus puissantes. Donc en fait, ces 3 critères font qu'il y a plus d'effets sur la vision, sur le sommeil, sur la santé et sur l'environnement. Alors justement, quelles conséquences? Peut-être on va parler des animaux et ensuite des hommes. Alors, nous au moins, dans notre chambre, la nuit, il n'y a pas de lumière. Vous croyez? En fait, c'est tout à fait faux, parce qu'on vit quasiment à l'envers de ce qu'on devrait faire. On devrait vivre de manière très exposée à la lumière solaire le jour et dormir dans une grande qualité d'obscurité. En réalité, si vous observez votre univers la nuit, il est souvent très lumineux. D'abord parce qu'à l'extérieur, il y a plus 94% de lumière, que vous avez aussi des lumières intrusives qui peuvent vous venir de vos voisins, de l'éclairage public, etc. Un réveil, tout bêtement. Et puis par ailleurs, vous avez toutes les diodes lumineuses, notamment les LED, des réveils, des veilleuses, de la télévision, de votre smartphone, des iPads qui peuvent rester ou se déclencher avec des notifications. Vous avez en fait une ambiance lumineuse qui vous empêche d'avoir une bonne qualité de sommeil. Si vous répétez ce trouble du sommeil toutes les nuits, toute votre vie, à tous les âges de votre vie, vous altérez votre santé et notamment toutes les fonctions physiologiques qui sont activées pendant votre sommeil.
Alors, les animaux, en revanche, alors là, ils en perdent leur latin, là, les pauvres oiseaux, quand ils voient Paris éclairé comme ça, ou toutes les grandes villes éclairées 24 heures sur 24. Alors sur les animaux et sur les espèces, on a énormément d'études scientifiques qui montrent les effets de la lumière par groupe d'espèces. Et nous, on a fait toute une étude qui montre, pour les poissons, les mammifères, etc. Donc on peut s'y référer très facilement. Les effets sont nombreux, différents par espèce, mais on voit très bien que, par exemple, pour les oiseaux, qui est une espèce qui a été très bien décrite et observée, on peut troubler leur migration et leur déplacement puisqu'en fait, ils s'orientent en partie par les étoiles. Nos lumières artificielles les trompent, ce qui fait que leurs migrations vont être déviées ou carrément perturbées, ce qui met en danger à la fois l'individu lui-même et la population d'oiseaux concernés. Mais c'est vrai aussi pour les poissons ou c'est vrai pour le plancton. Il y a des déplacements à la verticale dans l'océan, par exemple, et on sait très bien que certaines espèces sont attirées par la lumière. Du coup, les prédateurs viennent, par exemple, en surface et ça change toute la relation proie-prédateur, si vous voulez. On le sait aussi pour les insectes et les chauves-souris. Autour de chaque lampadaire la nuit, il y a des milliards d'insectes qui meurent chaque nuit. Or, on sait qu'il y a un effondrement actuel de la population d'insectes. C'est pas du tout un détail pour nous, puisqu'en fait, les insectes sont souvent pollinisateurs, génèrent notre alimentation, donc la capacité à polliniser des fruits, des légumes, etc. Et donc, si vous voulez, toutes ces lumières affectent les insectes. Vous avez des chauves-souris qui, par exemple, vont être attirées, ou d'autres prédateurs attirés par la concentration des insectes vers les lampes. Et donc, elles trouvent là un garde-manger tout trouvé. Mais à la longue, répéter toutes les nuits, répéter toute l'année et toutes les années, eh bien, ce sont des dangers importants que court la biodiversité avec des éclairages intempestifs. Ah oui. On parle beaucoup de la pollution atmosphérique, mais la pollution lumineuse, on s'aperçoit que c'est un sujet au moins aussi important. Alors, vous disiez, là, c'est vrai qu'on ne voit plus les étoiles la nuit, on ne voit plus la Voie lactée. On voit que c'est un vrai sujet. On va quand même, le problème, c'est qu'il y a de l'éclairage partout. On va écouter quelques passants à la Défense qui, c'est vrai, sont atterrés, vous allez le voir, par cette profusion d'éclairage public. C'est assez déplorable, je pense que c'est un beau gâchis. Mais... Quand on finit une réunion, c'est tout le temps, ça reste tout le temps allumé. Vous savez, Rome ne s'est pas construit en un jour. Changer la culture des gens, ça ne se fait pas en un jour non plus. Et oui, mais alors la lumière, ça véhicule plein d'ondes positives dans notre imaginaire. C'est la sécurité, on a peur du noir, c'est la puissance. On va voir des grandes tours orgueilleuses de la Défense qui éclairent tout l'ouest parisien en pleine nuit, etc. Il faut culturellement changer notre rapport à la lumière ? Oui, il y a vraiment quelque chose de très culturel dans la lumière parce qu'on a été, sans s'en rendre compte, imprégné de l'idée que par nature la lumière est un progrès. Mais on a changé d'échelle, donc si vous voulez, la problématique est totalement différente. On peut bien sûr, et il faut garder la lumière pour nous rendre les services qu'elle nous rend, c'est tout à fait normal et légitime. En revanche, on peut quand même, en reconcevant nos éclairages privés et publics, en repensant aux finalités de l'éclairage, en repensant les usages, par exemple, comme tout à l'heure était indiqué, finalement, quand on part, un bureau reste éclairé, ben c'est ce qu'on appelle un usage. Il n'y a pas besoin de matériel pour changer les choses. Il y a juste besoin de penser à réguler notre arrivée et sortie dans un local de manière différente. Et c'est vrai pour l'éclairage public. Aujourd'hui, 12 000... On commence à avoir des éclairages intelligents où la rue n'est éclairée que lorsqu'il y a un passant. Ça arrive. Oui, mais ce n'est pas la seule solution. Par exemple, aujourd'hui, 12 000 communes pratiquent ce qu'on appelle l'extinction en cœur de nuit, c'est-à-dire à partir de minuit, 1h du matin jusqu'à 5 ou 6 heures. Et voyez, par cette régulation de ce qu'on appelle les usages, c'est-à-dire la durée d'éclairement, c'est la première source d'économie d'énergie pour les communes. Elles économisent en euros, en kilowattheures et elles réduisent la pollution lumineuse. C'est une mesure simple, de bon sens, qui ne coûte rien, qui rapporte immédiatement. Merci beaucoup Anne-Marie d'être venue nous alerter sur cette pollution lumineuse qui décime les insectes dans les villes et qui nuit à la biodiversité. Je rappelle donc présidente de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.